Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Averticom TV. Bienvenue pour suivre cette chaîne. Nous sommes mardi 30 janvier 2023 dans la ville d'Ouvira. Nous recevons Maître Tchako Tchangou Bonane comme invité du jour. Il est président du conseil urbain de la jeunesse d'Ouvira. Alors, après les élections du 20 décembre 2023 et depuis la publication des résultats provisoires, il s'observe dans la ville d'Ouvira des contestations des résultats et cela engendre le discours de haine en ville et territoire d'Ouvira. Ceux qui propagent ces discours sont beaucoup plus de jeunes qui sont manipulés par les candidats heureux et malheureux. Alors, Maître Tchako Tchangou, quel conseil que vous pouvez donner à la jeunesse d'Ouvira face aux enjeux électoraux de l'ère? C'est vrai que nous venons d'être témoins de la publication des résultats, non seulement au niveau national, à la députation, mais également au niveau provincial, mais aussi sans oublier au niveau de la présidence. Nous donnons le devoir de féliciter d'abord ceux-là qui sont passés, tout en les interpellant à travailler pour le développement de la ville d'Ouvira et surtout de la RDC. C'est vrai, au-delà des publications, nous avons été aussi témoins de messages de haine qui circulent dans les réseaux sociaux, mais qui sont vilipendés par tous membres de différentes communautés. D'abord, il y a eu des messages vilipendés par la communauté des Bembe. La communauté Fouliru a aussi suivi. Il y a la réaction des jeunes de la SOGEF que j'ai reçu ce matin même. Il y a aussi les messages de haine vilipendés par les candidats Boba Chitangani à travers sa communauté. Il y a aussi les messages de haine vilipendés par les candidats Gadi Kapita à travers non seulement des audios mais aussi à travers sa dynamique. Pour nous, il est maintenant temps que nous puissions réaliser que nous devons combattre ces messages de haine. Mais comment? Nous nous sommes mis d'accord avec les autorités urbaines qu'un dialogue social devrait être organisé. Et nous avons remercié les meilleurs adjoints qui assument l'intérim, qui se donnent déjà courage à organiser ce dialogue social. Afin que toutes les communautés vivant en ville d'Ouvira puissent au mieux échanger autour des enjeux politiques. Parce que tout candidat était dans le devoir de respecter la décision de la CENI. Et s'il avait des contestations, à les faire de manière pacifique. La cour d'appel existe à Bukavu, la cour constitutionnelle existe, les tribunaux de grande instance pour les conseillers communaux existent. Et nous, on estime que l'heure était à ce que l'on puisse quand même revendiquer ces échecs de manière pacifique. Et non pas manipuler sa communauté, manipuler une frange de jeunes, et non pas manipuler tout un groupe pour faire en sorte que l'on puisse vivre d'une manière non habituelle. Il est vraiment temps que nous puissions quand même réfléchir. Et je vis le président des jeunes de la SOGEF, on a échangé longuement sur cette question-là. J'ai proposé des grandes pistes et j'ai vu le président des jeunes de Bavira. On a échangé cette question-là. L'heure maintenant est à l'action. L'heure est que nous puissions accomplir ce dont nous sommes convenus. Eu égard ce qui précède, quel comportement que les jeunes peuvent adopter pour maintenir le vivre ensemble après les élections? Nous avons été divisés avant les élections. Nous avons été divisés même avant cette période que nous vivons. Vous avez vu même la manifestation des ouailles des candidats de l'Ensemble pour la République, M. Simba Doudou. Que doit faire la jeunesse? D'abord, je voulais interpeller la conscience de tout le monde que nous n'avons pas de ville.
nous avons Kinisselville qui est la ville d'Ouvira, qui est une partie de la République du Congo. Deuxièmement, je dois le dire qu'ils ont le devoir d'accompagner leurs candidats malheureux d'aller au niveau des instances judiciaires. Et troisième, c'est dire que notre vie va au-delà des élections. Les élections viennent ne fût-ce que pendant une période donnée et que, outre cette période-là, nous sommes condamnés de vivre ensemble. On est ouvirois de la communauté X ou Y. Ce que nous devons faire est que nous devons cesser à dire non à la manipulation. Nous avons accompagné les candidats qui ont échoué, qui ont réussi. D'ailleurs, tous ceux-là qui ont échoué deviennent malheureux. Et ceux-là qui ont réussi sont désheureux et qui nous appartiennent tous. Ceux-là qui ont réussi doivent travailler pour l'intérêt de la ville d'Ouvira. Et ceux-là qui n'ont pas échoué doivent encore entrer au labo pour réfléchir. Que doit faire la jeunesse? C'est de quitter toutes ces réunions communautaires, toutes ces réunions qui tendent à nous manipuler. C'est de quitter toutes ces réunions des politiciens qui ne nous amènent pas la paix, la cohésion sociale, mais qui nous emportent beaucoup plus à la division et à la manipulation politicienne. Nous devons dire non à la manipulation et focaliser l'attention vers le chômage qui nous guette. Focaliser l'attention vers l'insécurité qui ne cesse jamais de nous dominer. Voilà ce que nous devons faire. Mais aussi, nous devons savoir que nous sommes dans une période où il y aura de nouvelles institutions de l'État. Quelles sont nos attentes, nous jeunes, face à un gouverneur nouveau qui viendra dans la province Sud Kivu? Voilà ce qui nous doit nous déranger. Le chômage que nous avons, que devons-nous faire avec la nouvelle équipe au niveau provincial pour y mettre fin? Que pensent les jeunes de la ville d'Ouvira par rapport aux 6 points fixés par le président de la République au niveau national? Est-ce que nous devons travailler avec qui là-bas pour que nous ayons quand même, ou bien pour que nous nous retrouvions quelque part? Voilà autant de questions qui doivent préoccuper la jeunesse, que des bêtises que nous vivons maintenant, les noms de la ville d'Ouvira. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Ne manquez pas à vous abonner, partager cet extrait vidéo et restez toujours fidèles aux activités de Averticom TV.